swear. On va s'intéresser à Paulo Costa Borrachinha que nous apprécions et qui là a donné rendez-vous à tous les light heavyweights de la planète. Ok, je suis pas du tout prêt. Hein. Eh oui, il est pas du tout prêt. Parce que j'ai pas révisé, j'ai juste vu que John Jones avait commencé à lui rentrer dans l'art. It's showing. It's showing hard. Oui, non, parce que donc, comme vous le savez, Paulo Costa, que nous adorons, Oui. a beaucoup de mal à faire le poids. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais. Bah, c'est Exactement. un tank en fait. Bah, il est passé donc pour son dernier combat face à Yoel Romero, en moins de 24 heures, il est passé de 84 kilos pour montrer qu'il pouvait effectivement atteindre la limite pour un combat pour le titre à 97 kilos le soir du combat. Quoi? Oui. Attends, j'avais oublié ça. Oui, c'était à l'UFC 240. Parce que oui, et puis il y a eu le fameux truc des 30%, il fallait revenir et il avait explosé, et Yoel Romero aussi. Attends, mais je me souvenais pas que c'était autant. C'était autant. Je savais qu'il était revenu à vraiment plus, et je croyais que c'était genre 8-9 kilos. Non. 84 à 97, 13 kilos. Exactement. Purée. C'était même plus que 97, je crois qu'il était à 97,3 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et justement, oui, c'était la commission athlétique du Nivelle qui fait attention, toi, mon petit bonhomme. En plus, il l'avait dit avant. Je me souviens qu'avant le combat, il y avait eu tout un truc en mode la commission était venue. On vous rappelle qu'il n'y a pas le droit de regagner plus de, je crois que c'était 30% de sa masse totale du jour de la pesée, etc. Ouais, pas de souci. Et du coup, ils sont ramenés avec 13 kilos de plus. Et Yoel Romero devait pas être loin derrière. Complètement. Moins, mais il devait pas être loin derrière. Et ce qui est monstrueux, c'est que pour quelqu'un qui sortait juste d'une suspension de 6 mois parce qu'il avait utilisé des intraveineuses. Comment il a fait alors? Nobody knows. Personne ne sait. Parce que le Capri Sun... Ouais. Personne ne sait, mais en tout cas, bon, il y arrive. Et jusqu'à c'est quoi déjà Innocent until proven guilty. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Innocent jusqu'à présomption d'innocence. Exactement. Ouais. Et donc présomption d'innocence. Invaincu en carrière. Termine quasiment tout le monde. Et de façon extrêmement violente. Parce qu'il y a terminé et terminé en fait. C'est ça. Parce que je suis un fan absolu de Israël Adesanya. Absolu. Mais c'est pas les mêmes manières de finir. Oui, complètement. Israël Adesanya, il est sur précision, timing, technique, combinaison, coup d'œil. La vista, comme on dit. Borrachinha, il y a le coup d'œil, attention. Oui. Il y a la technique, attention. Mais... il y a la gestion des distances, attention. Il y a plein de trucs, attention. Mais vous enlevez le côté s'adapte à l'adversaire. Ouais, vous enlevez le côté s'adapte, vous rajoutez le côté Destruction Derby. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, vous rajoutez le côté, on se lance en avant et on va frapper le plus fort possible et tu vas plier. C'est ça. Donc c'est pas les mêmes états d'esprit, c'est pas la même approche, mais c'est tout aussi efficace visiblement. Parce que quand même, ok, il y a le combat était le combat était chaud contre Yoel Romero. D'aucuns pensent qu'il a gagné. Voilà. Personnellement, ça m'a pas choqué. Moi non plus. Ça m'a pas choqué. J'étais triste, mais ça m'a pas choqué. Triste? Ouais, j'étais triste pour Yoel parce que je pensais qu'il n'allait jamais avoir le title shot. Finalement, il l'a eu grâce à la blessure au biceps de Paulo Costa. Ouais. On doutait bien qu'il finit dans le meilleur des mondes, puisque les deux hommes, donc Israël Adesanya et Paulo Costa, s'affrontent pour la ceinture selon toute vraisemblance en août. Le contrat est signé. D'ailleurs, ça c'est encore un autre truc. Il a eu sa blessure au biceps Paulo Costa et je crois que genre 1 mois et demi après, alors que ça devait prendre 6 mois, il était déjà en train de frapper comme une mule. C'est bizarre. Mais Monsieur est un mutant. Honnêtement, on a bien vu Wolverine capable de telles prouesses. Pourquoi pas Paulo Costa? C'est vrai. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'est pas égaux sur cette terre. Il y en a qui cicatrisent plus vite que d'autres. Ben oui. Présomption d'innocence. Quoi qu'il en soit. Donc, notre cher Paulo Costa a dit qu'il allait rester en middleweight jusqu'à la ceinture, donc title shot face à Israël Adesanya, et ensuite, parce que le weight cutting est de plus en plus compliqué, monter chez la light heavyweight. Et donc là, il a commencé à se chauffer avec John Jones en disant notamment, si John Jones est toujours en vie d'ici 2021, le combat se fera. Ah mais il voulait dire dans quel sens? Dans le sens, je pense, si John Jones fait pas n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Ouf. Ok. Et donc John Jones lui a répondu quoi déjà? John Jones avait partagé leur conversation privée. Oh.
Je sais pas si t'as vu, c'était John Jones. Bon, c'était pas très sympa de la part de John Jones, c'était assez marrant. Ça permettait de montrer que Mia Paulo Costa, que nous suivons depuis un moment, qui a changé quand même, qui est passé de le Brésilien ultra propre sur lui, bien beau gosse, à l'espèce de troll qui insulte tout le monde. Mais il reste, on voit qu'il a été très bien élevé et qu'il reste extrêmement poli en fait. Pour moi, il reste authentique. Hein. Exactement. Ah, là je trouve qu'il est un petit peu trop dans la provocation à tirer un peu sur tout le monde. Parce que justement, on peut pas passer de quelqu'un d'hyper poli à comme ça du jour au lendemain. Mais il a toujours été comme ça, en mode qui que soit devant moi, je vais l'éclater. Oui, mais ça c'est confiance en soi. Mais dans le sens, par exemple, c'est ce qu'il avait balancé sur Adesanya, mais il y a des trucs un peu gratos. Ouais, des trucs. Vraiment. C'était quoi déjà je vais défoncer cet Africain, ou je sais plus ce qu'il avait dit. Ouais, il y a des trucs, c'est en mode voilà. Un peu trop. Il y a pas besoin. Ouais. Et oui. Et donc, John Jones lui disait, en gros, dans la conversation privée, je te répondrai publiquement quand tu auras plus de 100 000 followers. Tu m'as un petit peu blessé. Enfin bref, mais la vie continue et tout. Et Paulo Costa avait répondu, je te présente mes excuses, John. Clairement, ça avait pas pour but de te blesser. Cette page-là, c'est ma page, mais c'est aussi une page d'humour, donc le prends pas sérieusement. Oh non. Oui. Et donc, John a partagé ces messages-là sur la toile et supprimé ensuite. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude avec John Jones, supprimé dans la foulée, mais ça a permis de montrer que le Paulo Costa qui était... Mais d'un autre côté, moi je trouve ça sympa. Ouais, honnêtement, dire à John Jones, qu'est-ce que tu m'envoies ce message-là, je vais quand même te violer, bon. Ouais, fils de pute. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça aurait été un petit peu trop. Ça me rend pas moins sympathique Paulo Costa. Complètement. Parce que voilà, ça reste quelqu'un de bien élevé, de bien éduqué, donc ça c'est cool. Mais effectivement... Et puis il s'écrase pas non plus, c'est pas non plus s'écraser. Ouais, voilà, il est humain. Donc... Et puis, allez, je prends parti pour Borrachinha. Allez. Et puis, en plus de ça, je trouve que c'est beau, tu vois. Parce qu'au final, on le savait que c'était du chiquet, de balancer comme ça à tour de bras et puis d'insulter tout le monde. Il a pris la technique, ne lui en déplaise, et si on lui disait, il pèterait un câble, mais un peu Colby Covington. Mais tu savais qu'en réalité ça reste un gars à peu près sûr, je pense, un gars un peu poli, un gars qui n'a pas envie de faire de mal. Disons, c'est pas un gars qui, je pense, c'est père à passer coach, ou c'est pas un gars qui sur lequel tu peux pas compter. Donc, il a commencé à faire du trash talk. On se doutait, je pense, à peu près tous que c'était il faut le faire pour gagner un peu en buzz. Mais bon. Au fond, ça reste un gars bien. Il l'a montré dans les messages privés avec John Jones. Ok, il y a un décalage entre le Borrachinha public et le Borrachinha privé, mais puisque le Borrachinha privé reste quelqu'un de bien, pour moi c'est le principal. Exactement. Tant qu'il franchit pas la ligne. Exactement. Parce que déjà le truc avec African Pussy, non, c'était en vrai c'est chaud. Donc faut pas qu'il franchisse la ligne non plus. Exactement. Je reste. What you can say. Sportivement, la montée de Borrachinha, parce que surtout après cette longue introduction. Mais il faut en parler, parce que c'est pour ça qu'on aime le MMA aussi, c'est pour des personnalités incroyables. Tout à fait. Et donc alors sportivement, moi je trouve que ce serait intéressant. Ouais. Surtout au regard de cette catégorie light heavyweight qui est toujours, peut-être qu'on peut se dire le titre de champion, ça peut être compliqué, mais top 5, je pense qu'il y arrive assez tranquillement. Faudrait voir. En fait, déjà, je pense que ce qui va être très intéressant, c'est contre Adesanya. Parce que là, il va vraiment tomber contre quelqu'un d'unique. Mais sachant qu'il a dit, la montée, c'est s'il bat Adesanya. Ouais. Oui, donc là, c'est dans le meilleur des mondes, il vient de battre Adesanya. Voilà. S'il bat Adesanya, clairement, là, je pense qu'il y a quelque chose. Je trouve qu'Adesanya, s'il le bat, on va pas se mentir, ce sera forcément clairement. Oui. Voilà. Ouais. On ne va pas à la décision. Non. Ça paraîtrait... Non, effectivement. 5 rounds, non. Donc, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, je suis en train de me dire, les middleweight qui montent en light heavyweight, là, récemment... Quand même, Anthony Smith... Luke Rockhold, Chris Weidman. Ah oui. Moi, j'étais à Anthony Smith, Thiago Santos. Petit easter egg. Preview. Thiago Santos. Et oui, après Luke Rockhold, c'est pour moi la différence entre ces deux cas-là et Luke Rockhold-Weidman. Luke Rockhold-Weidman, c'était désespéré. C'était un peu... Ouais, c'est vrai. À la Gustafsson. C'est vrai. Voilà.
C'est vrai. En mode, bon, j'ai Gustafsson, plus rien Verdun. fait, faut quand même que j'ai un peu de traction. Ouais, non, c'est attention, vrai. les heavyweights, j'arrive. C'est vrai, et puis Chelsonen avait fait pareil en montant en light heavyweight, où il avait quand même battu Shogun par guillotine. On s'était dit, résurrection. Mais évidemment, en fait, non. On s'est pas dit longtemps. Ouais. Et du coup, il s'était fait éclater, je crois, par Rashad Evans, puis John Jones. Enfin, je sais plus dans quel ordre. Et oui, c'est vrai. T'as raison. Comment dire, Paulo Costa, il y aurait plus de chances que ce soit. Disons au pic de forme, au pic technique, et que ce soit son choix et pas parce qu'il n'a plus le choix, justement. Donc effectivement, ce serait intéressant. En plus, il est encore relativement jeune, je crois, il a quoi, 28, un truc comme ça ? Complètement. Donc non, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Donc oui, sportivement, ce serait intéressant. En fait, ça fait beaucoup de intéressant en l'espace de 3 phrases. Mais qu'est-ce qui vous titille ? En fait, ce qui me titille juste, c'est on l'a vu. Ça pourra se retranscrire toute cette puissance chez les lightweights ? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on l'a vu que des gros punchers, ça se retranscrivait, hein, Thiago Santos par exemple. Ouais. Donc je pense que oui. Et pour le coup, tout le processus de weight cutting, bien évidemment, on en aurait toujours, mais ce serait beaucoup moins compliqué pour lui. Donc si ça se trouve, même son cardio serait amélioré, ce qui serait quand même pas mal. Donc voilà, en fait, j'attends juste de voir ce que ça va donner contre Adesanya, parce que là, c'est le révélateur ultime. Complètement. Mais si ça passe contre Adesanya, alors là, je pense que c'est le boulevard. Ouais, c'est clair. Si ça passe, pour le coup, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est que si ça passe contre Adesanya, eh bien, déjà, je pense qu'il va faire vraiment peur à beaucoup de personnes. Oui, parce qu'il aura battu un Yoel Romero qui est un monstre physique, athlétique et technique. Yoel Romero qui a essayé de le mettre au sol plusieurs fois. Donc il aura battu un gros lutteur ultra fort. Il aura battu un technicien grand, long, difficilement saisissable en la personne de Adesanya. Il a battu des mecs. Hall, c'est ce que j'allais dire. Qu'il a mis dans le dur. Ouais, vraiment. Enfin, il peut battre donc des gars ultra rapides, ultra puissants, en y allant au mental et en les faisant basculer psychologiquement, parce que tu comprends qu'il s'arrêtera jamais. Il a battu qui d'autre d'énorme ? Non, après. Non, je l'ai touché. Non, il l'a touché. Il l'a mis knockdown. Ouais. Non, autrement, non, il n'y a pas de. Parce qu'il y avait Johnny Hendricks, mais qui était déjà rincé. Et après, le reste, c'est Garrett McClellan, donc qui était un petit peu un Et après, il n'y a pas vraiment de name dropping intéressant pour lui. Ouais, mais ça on peut cocher une case. C'est ça, mais ça n'enlève rien, parce que vu qu'il y a eu Romero et Uriah Hall, ça n'enlève rien. C'est ça. Mais ouais, effectivement. Ce serait intéressant, très intéressant. Attendons le checkpoint. Complètement, Israël Adesanya. Ouais. Et là, pour le coup, ça sera. Et d'ailleurs, on peut quasiment dire la même chose pour Israël Adesanya, qui, s'il venait à battre Paulo Costa, là, pour le coup, la montée serait pleinement validée. Complètement. Parce qu'après avoir battu Yoel Romero, certes, c'était un combat complètement différent de celui contre Paulo Costa, où il y a eu beaucoup d'échanges, grosse intensité, du grappling, du striking. Là, si Adesanya bat Paulo Costa, là aussi, on peut dire, t'as nettoyé la catégorie, effectivement, tu peux monter sereinement chez Light Heavyweight. Ouais, complètement. Ouais. Ce combat-là, il est bien. Il est parfait, ce combat. De toute façon. Peut-être Darren Till après. Si tu me prends par les sentiments. Mais cela dit, Darren Till, après, là aussi, très intéressant. Fight Island, le 25 juillet prochain. Darren Till, Robert Whittaker. Très intéressant. Je l'attends avec une grande impatience, ce combat. Ouais. D'autant plus que si... il est quand, Adesanya Adesanya, c'est au mois d'août, donc je pense... Ouais, je pense... Ça veut dire qu'il y aura peut-être 2 pay-per-view au mois d'août, parce que le 15 août, donc c'est Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3. Peut-être début août, en tout cas le contrat est signé, ou peut-être que c'est le pay-per-view de septembre. Enfin, il n'y a pas de date en tout cas pour l'instant, mais c'est août ou septembre. Donc ce sera en plus au même moment du coup que Darren Till et Adesanya combattent. Et je pense que les gens n'en voudraient pas à Adesanya s'il monte après avoir battu Paulo Costa, parce qu'il aura battu le Dragon. Mais je pense que Adesanya et Darren Till se chauffent depuis tellement longtemps, gentiment, mais ils se chauffent. Et Darren Till, mine de rien, et c'est pas parce que c'est mon petit préféré, mais il est quand même super, super bon. Et s'il bat Robert Whittaker, mine de rien, il a quand même battu l'ancien champion. Et l'actuel numéro 1 du classement. Et l'actuel numéro 1. Et donc, je pense qu'il y aura l'attrait pour Adesanya de quand même combattre Darren Till. Parce qu'en plus, ça ferait des vues. Enfin, pour le coup, ça ferait des vues. Et là, pour le coup, on en parle souvent. Les gens sont assez mécontents. On y reviendra là-dessus d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, je pense. C'est pour l'UFC 251 avec José Aldo qui obtient le title shot.
Oui. Mais, ou même Burns qui obtient aussi le title shot chez les welterweight. Là, pour le coup, Darren Till, pour ses 2 combats en middle, si à chaque fois il bat les mecs, il aura battu Kevin Gastelum qui sortait donc du combat pour le ceinture intérimaire contre Adesanya, et Robert Whittaker, champion qui vient juste de perdre sa ceinture et qui sort d'une défaite face à Adesanya. Bon, ok, il se tape les restes d'Adesanya, mais à chaque fois, il affronte des mecs qui sont top. Ouais, c'est les restes de luxe, là. C'est les doggy bags du Ritz, quoi. Donc, belle formule. Quel poète. Donc en soi, franchement, ça fera parfaitement sens. Ouais, carrément. On va pas se mentir. On va pas se mentir, mon gars. Et après, le risque, c'est d'avoir un combat qui soit assez... J'espère que ça fera pas plouf. Mais bon. Il y a un petit risque, hein, mine de rien. Il y a un petit risque, parce que c'est vrai que Darren Till... Moi, j'ai adoré son combat contre Gastelum, mais je peux comprendre. Je l'ai vraiment, vraiment adoré dans le sens du début à la fin. J'étais rifté à l'écran et j'adorais ce qui se passait. Mais je pensais plus à un truc comme contre Underboy. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a moyen. Il y a ce qui est possible. Il y a moyen. C'est tellement des joueurs d'échecs, les deux. C'est tellement des techniciens. Et en plus, maintenant, Darren Till, il est vraiment... Enfin, il n'y a eu qu'un combat où on l'a vu comme ça, mais je pense que ce sera sa mentalité maintenant. D'y aller tranquille, un peu plus qu'avant, moins de prise de risque, parce que je pense que maintenant il sait que c'est comme ça qu'il pourra être champion. Exactement. Et puis qu'il pourra aussi éviter de perdre sa conscience. Exactement. C'est vrai. Donc ça peut être chiant, c'est vrai. Mais cela dit, chaque fois que ça va partir, ça va être... ça va être magnifique. Ça va être somptueux. Voilà. Faudrait juste qu'il y ait quand même quelques échanges pour pas que ça fasse un pétard mouillé. Mais si ça fait ne serait-ce que bon combat, avec ces deux-là, ce sera forcément magnifique. Donc voilà, ce sera peut-être pas un Gustafsson John Jones, mais même si c'est un bon combat, on va se régaler quand même. Et l'avant-combat sera passionnant. Ouais, ça fait tellement cool. Bien. Big shout out to my sweet protein, moins 40% avec le code la sueur. Ouais. Très vite, Rust. Très vite, mon vieux. Swear.